Jeunes et Jaune vous dit bonjour. Jeune et Jaune vous dit bonjour. Jeune et Jaune vous dit bonjour. Grâce à la vidéo précédente, vous y voyez plus clair dans la crise actuelle en Centrafrique. Il faut savoir que ce conflit a un terrible impact sur tout le système de la santé de la population. C'est très difficile d'avoir accès aux soins de santé et la santé physique et mentale de la population est fort perturbée. Comme vous, nous avons découvert au fil de nos recherches que la population souffre depuis près de 10 ans de ce conflit. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est que beaucoup de leurs souffrances sont liées à des violences sexuelles. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons trouvé un document précieux, une visioconférence donnée début d'année par des experts des Nations Unies qui réfléchissent à la meilleure façon de lutter contre ce fléau. C'est dans ce cadre qu'intervient Monsieur Yao Agbest, expert indépendant des Nations Unies, sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Vous pensez savoir ce qu'on veut dire par violence sexuelle, vraiment ? Eh bien, je parie que vous allez être surpris par l'étendue des situations qui ont un lien avec celle-ci. Elles prennent une ampleur telle que visionner la vidéo suivante sera bien utile pour tenter de comprendre les motivations des agresseurs. Permettez-moi de commencer par une définition des violences sexuelles. La violence sexuelle liée au conflit englobe le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, les actes forcés tels que les grossesses, les avortements, les stérilisations, les mariages, ainsi que toute forme de violence de gravité comparable perpétrée contre les filles, contre des garçons, des femmes, des hommes, et ayant un lien direct ou indirect, que ce soit en termes de temps, en termes de contexte géographique, mais aussi en termes de relation de cause à effet avec le conflit. Rien qu'en 2015, on a recensé près de 30 000 cas de personnes ayant survécu à des violences basées sur le genre, notamment des viols, des agressions sexuelles et des cas d'esclavage sexuel. Parmi ces victimes, autour de 28 000 sont des femmes et des filles et plus de 1 800 des hommes et des garçons. Et dans 44% des cas, tenez-vous bien, en cas de viol, il s'agissait de viols collectifs, donc souvent commis devant les membres de la famille. Compte tenu du caractère intime des violences sexuelles et des considérations d'ordre culturel, des crimes systématiquement ont été sous-déclarés et des enquêtes et sous-enquêtées dans les cas où les investigations ont eu lieu. Quelle est donc l'ampleur des viols, de l'esclavage sexuel, du mariage forcé dans le cas des conflits en République centrafricaine? D'abord, le rapport Mapping, qui couvre la période de 2003 à 2015, a révélé notamment que les femmes et des enfants enlevés étaient contraints de se marier à des membres des groupes armés et que les Seleka et les anti-Balaka appelaient les filles et les femmes qui étaient en captivité des épouses. Par ailleurs, le groupe d'experts sur la République centrafricaine créé par le Conseil de sécurité a conclu que des violences sexuelles et sexistes étaient largement répandues dans le pays. En outre, le Forum national de Bangui, qui s'est tenu en 2015, a permis aux acteurs de discuter de l'ampleur du problème et des recommandations concernant la lutte, l'impérieuse lutte contre les violences sexuelles ont été formulées.